au milieu de nous, parce que tu agis dans nos vies, dans nos cœurs, alors que nous te louons, dans nos corps. Et Seigneur, on veut vraiment prier maintenant que tu viennes te révéler à nous au travers de ta parole, que tu viennes nous dire qui tu es, Seigneur, et quel est ton plan. Seigneur, on a faim et on a soif de toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, amen. Dieu construit son royaume. Dieu construit son royaume. Quand Dieu construit son royaume, en fait, ça change tout. Et c'est le thème du prêche de ce matin. Quand Dieu construit son royaume, ça change tout. Alors, si on imagine le royaume de Dieu dans l'éternité, ce sera quelque chose d'absolument exceptionnel. Il y a plein de passages dans la Bible qui nous montrent à quoi ça va ressembler, à quel point ce sera merveilleux, à quel point ce sera grandiose, extraordinaire, splendide, avec un temple en or ou je ne sais plus quoi. Ça va être quelque chose de beau. Et c'est vrai que quand on réfléchit à ça, en tout cas moi ça me réjouit, de me dire qu'à la fin des temps, on sera dans le royaume de Dieu pour l'éternité, un royaume parfait, un royaume accompli, un royaume absolument splendide. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut déjà vivre ce royaume en partie sur cette terre. Et c'est cette tension que j'ai envie d'amener aujourd'hui, cette tension entre le royaume parfait à venir et puis ce qu'on peut déjà vivre aujourd'hui, maintenant. Alors, quand Dieu construit son royaume, ça change tout. Et c'est vrai que moi, je suis tellement encouragé quand je vois Dieu qui construit son royaume, quand je vois dans la vie de quelqu'un Dieu qui agit, quand je vois quelqu'un se tourner à Dieu et puis le rencontrer, quand je vois des familles se mettre en prière pour changer le monde, en fait. C'est, je pense, une des plus grandes sources de joie pour moi de voir le royaume grandir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais notre objectif, notre vision pour cette année, notre leitmotiv, c'est ensemble, développons son royaume. Ensemble, développons son royaume. Alors, qui est avec moi pour développer le royaume de Dieu? Cool, on est pas mal. Alors, Dieu développe son royaume et ça change tout. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il nous utilise nous aussi pour le faire. Alors des fois, il fait tout seul. J'ai déjà rencontré des gens qui se sont convertis tout seuls dans leur chambre en lisant la Bible. Et c'est tellement beau. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais pourtant, il choisit très souvent de collaborer avec nous pour construire son royaume. En fait, on est bâtisseurs du royaume de Dieu. Bâtisseurs et bâtisseuses, ça se dit comme ça? Ouais, du royaume de Dieu. Alléluia, quelle grâce, quel privilège. Alors j'ai choisi un texte de manière assez particulière, je n'avais aucune idée sur quoi prêcher la semaine passée. Et puis j'ai prié, Dieu s'il te plaît donne-moi un thème. J'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur Ésaïe 29, un passage que je connaissais très peu. Et en fait en lisant quelques versets de ce chapitre, ça m'a tellement touché et je me suis dit mais c'est tellement ce qu'on désire vivre et ce qu'on... Par la grâce de Dieu, et c'est une déclaration aussi, ce qu'on vit en partie aujourd'hui. Et donc j'ai envie de prendre ce texte avec vous. C'est Ésaïe 29, les versets 17 à 24. Et en fait, on va lire le texte ensemble et puis je vais commenter un peu chaque verset. Chaque verset est absolument splendide. Alors, on va le faire en 3 fois, donc 3 versets à chaque fois. Les versets 17 à 19, Ésaïe 29, 17 à 19. Encore très peu de temps, et la forêt du Liban se transformera en verger, tandis que le verger sera assimilé à une forêt. Waouh, c'est profond, hein? Ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre, et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles trouveront de plus en plus leur joie en l'Éternel, et les plus pauvres de l'humanité seront remplis d'allégresse grâce au Saint d'Israël. Alors c'est une prophétie d'Ésaïe et à la première lecture, on comprend que cette prophétie parle de la fin des temps. Elle parle du royaume parfait qui arrivera un jour alors que Jésus reviendra et qu'on vivra avec lui pour l'éternité. En fait, ça c'est ce qu'on appelle télos, c'est la fin des temps, c'est quand quelque chose est accompli et parfait, c'est le télos du royaume. Et puis pourtant, une partie, en tout cas en partie, cette prophétie, elle est déjà accomplie par Jésus-Christ. Et on la vit déjà en partie aujourd'hui.
Et en fait, là, j'introduis un concept théologique, je crois que j'en avais déjà parlé une fois, mais qui est assez génial, c'est le concept du déjà pas encore. On vit déjà en partie l'accomplissement de cette prophétie, mais on ne la vit pas encore pleinement. C'est seulement dans l'éternité qu'on vivra pleinement ce qui est annoncé ici. C'est comme la sanctification. Je suis déjà déclaré saint par Dieu, parce que je l'ai choisi comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, et pourtant je pêche encore un petit peu. Enfin, je pêche encore chaque jour. Et donc je suis déjà saint, mais pas encore complètement saint. Voilà, le concept du déjà pas encore. On va y revenir un petit peu pendant ces versets. Alors, le premier verset, encore très peu de temps, et la forêt du Liban se transformera en verger, tandis que le verger sera assimilé à une forêt. Alors, c'est vrai que ce verset est assez énigmatique. C'est compliqué de savoir exactement ce que voulait dire Ésaïe, mais plusieurs commentateurs prennent une direction que j'aime beaucoup. En fait, ils y voient dans ce verset le fait que les nations du monde qui ne sont pas le peuple juif seront sauvées, auront accès à Jésus-Christ. Alors concrètement, la forêt du Liban, c'est une montagne stérile, et par la grâce de Dieu, cette montagne va se transformer en verger plein de bons fruits. Et ça représente les non-juifs, donc les nations du monde, autrefois sans Dieu. Il n'y avait aucun moyen pour qu'un non-juif puisse connecter avec avec Dieu. Et puis, aujourd'hui, on a cette bénédiction de pouvoir connaître Dieu. Et de l'autre côté, le verger plein de fruits qui se transforme en forêt stérile, ça représente le peuple juif qui crucifie Jésus et puis qui est rejeté parce qu'il ne l'accepte pas. En partie, il y a toujours le reste. Dans la Bible, on parle du reste d'Israël qui reconnaît. En fait, ce qui est sûr, dans ce verset, on voit que Dieu change les choses. Dieu change le cours de l'histoire. Il utilise des gens comme toi, et comme moi aussi, pour construire son royaume, pour développer son royaume. Et c'est inattendu. Au même titre qu'une montagne stérile devient un verger, c'est inattendu. Le verset suivant, ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre. Waouh! Les sourds entendront la lecture du livre. Et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Alors, j'aime beaucoup ce verset parce qu'en fait, on voit le miracle. Dieu fait un miracle. Il ouvre les oreilles de sourds et il ouvre les yeux de personnes qui sont aveugles. Mais je dirais qu'il y a encore quelque chose en plus. Il permet aux sourds d'entendre pour entendre la parole de Dieu. Et sous-entendu, il donne aux aveugles de voir pour pouvoir voir Dieu. Et ça nous montre en fait la nature du miraculeux. Dieu se glorifie dans le miraculeux. Lorsqu'il accomplit un miracle, c'est pour qu'on puisse le connaître. C'est pour qu'on puisse le voir, l'entendre, le rencontrer. Et parce qu'il nous aime aussi. Mais je pense que la motivation première de Dieu de faire des miracles, c'est pour sa gloire, afin qu'on puisse le rencontrer, qu'on puisse le connaître. Et puis, dans un sens imagé, tous dans cette pièce, on était aveugles et sourds à un moment dans notre vie. On n'arrivait pas à entendre Dieu, on n'arrivait pas à le voir. Et pourtant, il nous a allumé la lumière, il a ouvert nos oreilles, il a enclenché le son à tous. Et c'est ce qu'on veut déclarer aussi au milieu de nous, que les aveugles spirituels et les sourds spirituels vont voir et vont entendre par la grâce de Dieu. Que ceux qui ne sont pas encore connectés avec ce Dieu extraordinaire vont le rencontrer, vont le choisir et vont l'aimer. Amen. Le verset 19, « Les humbles trouveront de plus en plus leur joie en l'Éternel, et les plus pauvres de l'humanité seront remplis d'allégresse grâce au Saint d'Israël. » Alors là, en lisant ça, je me suis dit, mais tiens, si on parle du royaume parfait dans l'éternité, c'est écrit, les humbles trouveront de plus en plus leur joie en l'Éternel. Alors peut-être qu'il y a une progression dans l'éternité. Peut-être qu'on découvrira de plus en plus Jésus-Christ, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici maintenant, on peut apprendre à trouver de plus en plus de joie en l'Éternel. Et ça, c'est motivant. Moi, en tout cas, j'ai envie. Comment on fait pour trouver la joie en l'Éternel? Parce que parfois, c'est compliqué. On était au début de semaine avec Blaise et Edith à une conférence pour tous les pasteurs de Suisse romande.
Et puis on a entendu des histoires où c'est compliqué de suivre Dieu, de marcher avec lui, de persévérer. Quand il y a le défi, quand il y a des épreuves, quand il y a de la souffrance, comment on fait pour trouver notre joie en l'Éternel? J'ai une bribe de réponse, mais je ne garantis pas que c'est la totalité. Je crois qu'il s'agit de le connaître et de faire ce qu'il nous demande. Même quand c'est difficile et même quand les circonstances de notre vie sont compliquées, si on s'arrête à connaître Jésus et à faire ce qu'il nous demande, en fait, on fait ce pourquoi on est créé. Dieu nous a créés pour qu'on le connaisse, pour qu'on ait une relation d'amour avec lui, et il nous a créés pour qu'on puisse faire sa volonté. En l'occurrence, construire son royaume. Et je crois que la joie vient de là, du fait qu'on accomplit ce que Dieu nous demande et qu'on apprend à le connaître. Et puis la deuxième partie du verset, il dit que le Saint d'Israël, donc Jésus-Christ, remplira même les plus pauvres de la terre et qui seront remplis d'allégresse. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut déclarer aussi dans notre monde, que les plus pauvres de la terre puissent avoir cette allégresse en Dieu et trouver tout ce qu'ils ont besoin en Dieu. C'est génial parce qu'en fait, connaître Jésus-Christ, ça ne coûte rien de matériel, c'est gratuit. Bonne nouvelle, c'est gratuit. Ces 3 premiers versets, ils nous montrent la grandeur de Dieu, la grandeur du royaume qu'il est en train de construire, et puis aussi son amour pour nous. C'est parce qu'il nous aime qu'il se révèle à nous, c'est parce qu'il nous aime qu'il accomplit des miracles, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous donne de trouver de la joie en lui. Alors ensuite, il y a 2 versets un petit peu plus compliqués. J'ai appelé ces 2 versets « Les mauvais sont éloignés ». Je vous propose de les lire, c'est les versets 20 à 21. Alors, versets 20 à 21. « En effet, l'homme violent ne sera plus là. Le moqueur aura disparu. Ils seront éliminés, tous ceux qui n'attendaient qu'une occasion pour faire le mal, ceux qui condamnaient un homme pour un mot, tendaient des pièges à celui qui défendait sa cause à la porte de la ville et écartait le juste par des accusations sans fondement. » Les violents, les moqueurs, ceux qui font le mal, ceux qui condamnent, ceux qui tentent des pièges, ceux qui écartent le juste, tous ceux-là, ils ne seront pas là, en fait, dans le royaume de Dieu. C'est ce que ce verset dit. Dans le royaume parfait de Dieu, il n'y aura que des gens saints. Il n'y aura que des gens qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ. Dieu étant saint, étant parfait dans tout ce qu'il fait, il ne peut pas accepter dans son royaume quelqu'un qui n'a pas cette sainteté, quelqu'un qui n'a pas été réconcilié avec lui. Et donc, je disais que c'est des versets durs parce qu'ils nous montrent une réalité qui nous pend au nez, et une réalité qui est dure, c'est que certains vivront l'éternité sans Dieu. Et là, on voit la responsabilité qu'on a aussi de construire le royaume de Dieu. C'est par nous aussi, c'est notre mission de témoigner et de permettre aux gens qui nous entourent de connecter avec Dieu, d'être réconciliés avec lui et d'être déclarés saints pour vivre l'éternité avec lui. C'est la réalité du jugement, en fait. Alors, c'est vrai qu'ici, mon concept du déjà pas encore, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne très bien. Je ne crois pas qu'à l'église, on doit dire « Ah non, désolé, toi, on ne veut pas parmi nous parce que tu as, par exemple, tu t'es moqué. Ah, tu t'es moqué. Désolé, mais au revoir. » Là, ça ne fonctionne pas tellement. Je pense qu'ici, on parle vraiment de la toute fin des temps, du royaume de Dieu parfait à la fin des temps. Seul Dieu juge. Seul Dieu a le pouvoir de juger et on ne doit pas le faire nous. Alors notre rôle, c'est d'accueillir. Notre rôle, c'est d'aimer. Notre rôle, c'est de témoigner. Notre rôle, c'est de témoigner la grâce de Dieu, même à ceux qui font des erreurs et même à ceux qui nous énervent. Et on laisse Dieu gérer la suite. Alors, le but de ces versets, ce n'est pas de te mettre... comment dire ça? Il ne faut pas que tu aies peur de ces versets. On parle, ce n'est pas parce que tu te moques une fois de quelqu'un que tu es exclu du royaume. On parle de quelqu'un qui a une vie, dont le style de vie, c'est de se moquer, et puis qui n'est pas régénéré par la grâce de Dieu. Il y a une différence entre celui qui pêche et qui cherche à être transformé par Dieu, et celui qui pêche et qui se plaît dans son péché. Je voulais juste dire ça, pas que
Certains rentrent un peu stressés tout à l'heure. Ok, la dernière partie, alors je lui ai donné le même nom que la première parce qu'en fait ça continue sur le même thème de Dieu qui construit son royaume en se révélant. On va lire les versets 22 à 24. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, lui qui a racheté Abraham à la famille de Jacob. Désormais, Jacob ne rougira plus de honte. Désormais, son visage ne pâlira pas. En effet, lorsque ses enfants verront ce que j'accomplirai au milieu d'eux, ils reconnaîtront la sainteté de mon nom. Ils reconnaîtront la sainteté du Saint de Jacob et redouteront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait sauront ce qu'est l'intelligence et les protestataires se laisseront instruire. Alors, le premier verset de ces trois derniers, il est de nouveau assez compliqué. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, lui qui a racheté Abraham à la famille de Jacob. Désormais, Jacob ne rougira plus de honte, désormais, son visage ne pâlira plus. Alors, celui qui a racheté Abraham a la puissance de racheter n'importe qui. En fait, Dieu a racheté Abraham et il a montré le standard en rachetant Abraham. Il a montré que qui que ce soit, parce qu'Abraham n'avait rien de spécial, eh bien Dieu peut le racheter. Et aujourd'hui, nous sommes le témoignage que Dieu rachète, que Dieu prend les gens qui n'ont rien de particulier, qui n'ont rien d'extraordinaire pour sa gloire, et qu'il les réconcilie avec lui-même. Et donc, dans ce sens, en Jésus-Christ, on n'a pas à rougir, et on n'a pas à regretter le passé, parce qu'il nous a rachetés, et en nous rachetant, Jésus, en fait, il enlève les conséquences du péché dans notre vie. Donc tout ce que tu as fait avant, ça n'a plus de conséquences. La conséquence du péché, c'est la mort. Et en Jésus, nous sommes délivrés, nous sommes rachetés de la mort. Amen. Verset suivant. En effet, lorsque ces enfants verront ce que j'accomplirai au milieu d'eux, ils reconnaîtront la sainteté de mon nom. Ils reconnaîtront la sainteté du Dieu de Jacob et redouteront le Dieu d'Israël. Alors ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Concrètement, il dit que alors que Dieu va accomplir des choses au milieu de son peuple, eh ben, les gens vont reconnaître sa sainteté et vont commencer à craindre Dieu. Alors je m'explique. Depuis Jésus-Christ, on peut voir ce que Dieu a accompli au milieu de son peuple dans la Bible. On peut voir dans toute l'histoire de l'Église que Dieu a agi au milieu de son peuple, qu'il a accompli des choses extraordinaires. Et aujourd'hui encore, on voit Dieu qui agit au milieu de nous. Dans les témoignages qu'on entend certains dimanches, on voit que Dieu agit et c'est tellement bon. Et parce que Dieu agit au milieu de nous, on reconnaît sa sainteté. Et parce que Dieu agit au milieu de nous, on reconnaît sa grandeur. Maintenant, les chrétiens reconnaissent sa sainteté et sa grandeur, mais j'aimerais aller encore plus loin. Et le but, c'est que, en voyant ce qui se passe au milieu du peuple de Dieu, ceux qui ne le connaissent pas encore puissent le reconnaître. Que ceux qui sont au dehors, qui ne connaissent pas encore Dieu, puissent voir son action et être touchés par ce qu'il fait au milieu de son peuple. Alors ça peut être des miracles, mais ça peut aussi être simplement des relations saines, une joie qui est surnaturelle, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Toutes ces choses, c'est des choses que les gens qui nous entourent peuvent voir et ça peut leur permettre de connecter avec Dieu. Alors, cultivons l'action de Dieu au milieu de nous. Cultivons ce qu'il fait, honorons ce qu'il fait et témoignons de ce qu'il fait dans nos vies. Ne gardons pas juste pour nous, mais partageons ce que Dieu fait en témoignant, en lui rendant gloire, en expliquant ce qu'il fait dans nos vies. Et puis c'est écrit qu'ils redouteront le Dieu d'Israël. C'est vrai que plus on connaît Dieu, plus on a de la crainte de qui il est. Et c'est positif. C'est parce qu'on remarque à quel point il est grand, à quel point il est inimaginablement plus puissant et plus grand que nous. Et on se dit, waouh, heureusement qu'il est plein d'amour, heureusement qu'il est plein de douceur pour moi. Et puis le dernier verset, ceux dont l'esprit s'égarait sauront ce qu'est l'intelligence et les protestataires se laisseront instruire. Là aussi, on a une vision de la gloire à venir du royaume. On sera tous intelligents. Dieu nous donnera tous de comprendre. Aujourd'hui, on peut le vivre en partie aussi.
on peut grandir en intelligence, on peut apprendre à connaître Dieu. Mais toute sagesse et toute intelligence viennent de Dieu. Et c'est par sa grâce qu'on peut le connaître. En fait, déjà aujourd'hui, on peut connaître Dieu réellement. C'est-à-dire que ce qu'on connaît de Dieu, c'est vrai. C'est qui il est. Mais on ne peut pas encore connaître Dieu complètement, dans toute sa complexité, dans toutes ses facettes. Et je pense que dans le royaume éternel de Dieu, on pourra connaître Dieu réellement et complètement. Et ça va être bon. Et les protestataires se laisseront instruire, être enseignables. Soyons enseignables pour nous préparer au royaume à venir. Laissons Dieu nous reprendre, laissons Dieu changer notre style de vie, notre manière de voir le monde, nos croyances. Laissons Dieu nous reprendre, et même nos frères et sœurs, laissons-les nous reprendre. Alors, ces versets, ça nous montre que le royaume de Dieu à venir, il est grandiose, il est magnifique. Ça va être quelque chose, mais je ne sais pas si on arrive à s'imaginer, on va arriver là-bas et on va se dire, mais waouh, incroyable, il y aura tout qui sera exceptionnel. Je me réjouis de ce temps. Et puis, on peut déjà le vivre en partie ici. Alors cultivons ce royaume, ne soyons surtout pas, par pitié, ne soyons surtout pas des freins au royaume de Dieu. Soyons au contraire des catalyseurs, c'est-à-dire quelqu'un qui fait que ça avance vite. Alors, le but, c'est de laisser la place à Dieu pour agir, pour construire son royaume au milieu de nous. Ensemble, développons son royaume dans nos vies, dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, dans mon église, dans mes amitiés. J'ai envie de développer le royaume de Dieu. Et ce que je propose maintenant, c'est qu'on puisse réfléchir au domaine de la vie. J'en ai cité quelques-uns où on veut vraiment prier et développer le royaume de Dieu. Et après, on va se lever et puis prier pour ça ensemble. Est-ce que dans ton travail, tu es en train de développer ces choses, de développer le royaume de Dieu? Est-ce que dans ta famille, tu es en train de développer le royaume de Dieu? Est-ce que dans tes amitiés, est-ce que dans ton couple, est-ce que dans ta propre vie, tu es en train de développer le royaume de Dieu? Et le but, c'est de construire en ayant les yeux fixés sur ce merveilleux royaume à venir, parce que ça nous donne du courage, ça nous donne envie de le vivre déjà maintenant. Je propose qu'on puisse se lever et puis on va intercéder, on va prier pour que Dieu nous donne de développer son royaume avec encore plus d'intentionnalité, avec encore plus de fruits dans un de ces domaines de nos vies. Donc ma vie, mon couple, ma famille, mon travail, mon église, la rue, Vevey, notre région, la Suisse. Peut-être demande à Dieu par où il faut commencer ces prochains temps, ces prochains jours, où est-ce qu'il veut que tu mettes l'emphase pour développer son royaume. Et ensuite prie pour ce domaine de ta vie et déclare que par sa grâce, tu peux faire grandir son royaume ici. Seigneur, merci parce que tu construis ton royaume et parce que tu nous demandes de le faire avec toi. Et on veut déclarer que ton royaume grandit dans tous les domaines de nos vies, dans tous les endroits où on va, dans toutes nos œuvres. Seigneur, viens faire grandir ton royaume. Que ton royaume se développe, que plus de monde puisse le rejoindre et qu'il soit aussi de plus en plus beau. Seigneur, merci parce que tu nous donnes d'avoir cette réalité du royaume à venir, du royaume parfait, final, en tête. Et je te prie que ça nous aide à le construire déjà maintenant et à le vivre déjà maintenant dans nos relations. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ton royaume se développe au milieu de nous. Amen.